Bonsoir à tous, soyez les bienvenus, nouvelle édition d'Actuelle Tendance 974 et ce soir notre actualité est la présence du ministre de la Santé qui est sur le territoire de la Réunion. Et puis pour ce faire, nous étions ce matin au CHU Sud aux côtés de M. Waro Jean-Yves, président de la CFTC Santé Réunion Mayotte, où nous avons pu faire un petit peu le point sur ce qui a été dit et proposé justement. Et d'ailleurs, nous étions sur cette dernière journée d'action concernant les prochaines échéances au niveau syndicat pour les prochaines élections. Et puis c'est parti juste après cette petite transition avec M. Waro Jean-Yves de la CFTC. Oui, Jean-Yves Waro, donc président de la CFTC Santé, Réunion Mayotte. Très bien, donc on va dire en ce moment l'actualité à votre niveau, c'est les élections, c'est ça? Oui, donc je pense aussi, il faut dire quand même tout de suite que Actuelle Tendance 974 est la bienvenue à Saint-Pierre et plus particulièrement dans le sud, surtout que nous occupe de la proximité. La CFTC, c'est un syndicat de proximité et c'est un syndicat familial. Effectivement, ce qui intéresse à nous aujourd'hui, c'est les élections professionnelles du 1er au 8 décembre. Et comme la CFTC est premier à la santé sur le territoire de la Réunion, donc on souhaite effectivement le rester parce que le travail a été fait pendant 4 ans et le personnel connaît donc les actions de la CFTC pour les conditions de travail, pour l'amélioration des salaires et aussi pour tout ce qui est formation professionnelle. Donc la CFTC est présente. Très bien, mais le ministre qui est sur notre territoire, est-ce qu'il y a eu des annonces concrètes pour le personnel justement? Oui, donc le ministre qui est chez nous, donc on l'a rencontré déjà hier soir, et sur l'ensemble des demandes. La principale, c'est d'avoir un Ségur de la santé propre outre-mer et propre à la Réunion. Est-ce que ça va se faire? Ça va se faire en février. Donc il y a eu un engagement du ministre et de l'ARS hier soir là-dessus. Donc on aura une réunion avec les partenaires sociaux en février pour parler des spécificités locales de la Réunion. Parce que soigner des gens à la Réunion et soigner des gens en métropole, c'est complètement différent. Et ici nous avons l'éloignement, nous avons le problème de la vie chère, nous avons le problème de l'approvisionnement des médicaments et nous avons aussi le problème du manque du personnel. Tout à fait, l'effectif, le salaire est une grosse problématique aussi. Alors à ce niveau? Oui, donc l'effectif du personnel, c'est un problème parce qu'on a demandé un plan de rattrapage au ministre. Il nous manque 35% de personnel pour arriver au niveau national. Donc il n'est pas question de continuer comme ça. Il faut absolument renforcer les équipes, surtout les équipes de soignants et les équipes de médecins. Donc ce qu'on appelle le médical et le paramédical. Donc nous sommes aujourd'hui en retard, très en retard. Et pour ça, il faut mettre en place un plan de convergence, voire un plan de rattrapage pour arriver au niveau national et mettre en place aussi un plan de formation adapté à la situation. Très bien. À côté de cela, il y a aussi cette problématique des personnels qui ne sont pas réintégrés. Donc à ce niveau, je vois qu'il y a comme un déni avec le ministre. Le déni, il est surtout porté par la situation actuelle. Nous avons besoin de personnel, principalement des infirmiers et des aides-soignants, et nous avons à peu près 10% de ce personnel qui ne sont pas vaccinés. Aujourd'hui, il n'y a plus de raison pour qu'on garde ces personnes-là en dehors du travail. Parce que, y compris les personnes vaccinées, les personnes non vaccinées, on est transmetteur du Covid. Donc il n'y a pas aujourd'hui à créer encore une interdiction. Donc nous demandons effectivement que la loi change parce que c'est une loi qui est interdite. Ils sont suspendus, ils ne sont pas licenciés, ils sont suspendus. On demande qu'ils puissent réintégrer avec des conditions à redéfinir peut-être, mais il faut réintégrer ce personnel parce qu'on en a besoin. Bon, mais il faudra passer à l'étape suivante, voir des actions concrètes. Si au niveau ministériel, ça ne bouge pas à ce niveau-là. Aujourd'hui, au niveau du ministériel, ça ne bouge pas. Il faut aller au Conseil d'État, il faut aller au Conseil d'Europe et il faut porter plainte contre l'État. Donc les syndicats sont prêts à faire ça si aujourd'hui rien ne bouge du côté de la fonction publique. D'accord, et peut-être un petit chiffre annoncé au niveau du salaire, quand même très important, augmentation en pourcentage, il y en a, il n'y en a pas? Alors il est prévu dans le plan du gouvernement une augmentation de 4,7 sur l'année 2023.
4,7, bien sûr, c'est insuffisant. Pour la CFTC, on a un plan de rattrapage à faire de 20%. Donc, on vient d'avoir là 3,5%. 4,7, on sera environ à 8%. Donc, c'est très insuffisant. Mais qui sait ça crier quand il gagne un petit peu l'argent en plus. Mais bien sûr on va dire qu'on est content qu'il y ait déjà quand même un mouvement, mais c'est insuffisant. Tout à fait, il ne faudrait pas qu'avec une petite liqueur que le ministre arrive à saouler tout le monde. Oui, le problème de la liqueur, la petite carotte, ça existe. Le gouvernement fonctionne comme ça, les entreprises aussi fonctionnent comme ça. Mais là, aujourd'hui, on a un problème, c'est que si on ne revalorise pas le salaire des fonctionnaires, on va perdre d'attractivité chez les fonctionnaires. On va perdre d'attractivité chez les soignants, alors que le soignant, c'est un cœur de métier qui dit « nous, les là pour soigner les gens, nous, les pas là pour gagner l'argent en premier. C'est soigner qui nous intéresse. » Ouais, et c'est ça. Voilà. Et c'est cette valeur-là qui est importante pour nous. Et pour faire ça, la crise de la Covid a bien montré, les soignants étaient présents, on a été applaudis. Et aujourd'hui, donc, il faut que le gouvernement entende ce cri d'alarme qu'on fait, et il faut qu'il nous valorise les salaires au même niveau que l'Europe. En France, on est la dernière roue de la charrette concernant les salaires du médical. Donc la Belgique touche plus que nous, les Allemands plus que nous, les Italiens, les Portugais, les Espagnols plus que nous. Donc non, il faut arrêter avec ça, il faut un alignement avec l'Europe et que nous aussi, nos salaires soient revalorisés à la même hauteur que l'Europe. Eh bien, on va se laisser sur ces quelques mots. Formidable cet entretien avec vous. Je vous laisse bien rappeler votre fonction. Votre nom, rôle et fonction. Voilà, donc bien sûr, on remercie donc Actuel Tendance 974 et surtout, donc moi je reste et je suis toujours le président de la CFTC Réunion Mayotte pour la santé, donc c'est un syndicat qui est majoritaire aujourd'hui et on compte le rester après les élections. Très bien, bonne continuation à vous. En tous les cas, merci. Il n'y a pas de souci, c'est moi. Voilà pour notre actualité de ce soir. Nous allons avancer 2 points rapidement. En cette fin d'édition déjà, merci Monsieur Waro et toute son équipe pour l'accueil ce matin super sympathique. Ils avaient du pain sur la planche, bien évidemment. Et puis, premier point, donc c'est toujours la situation de ces personnels soignants qui ne sont pas réintégrés. Le comble, nous avons sur le territoire un soi-disant ministre de la Santé qui devrait apporter des solutions et on va dire des actions concrètes pour que cela se fasse rapidement. Et on voit bien qu'il y a comme un phénomène de déni ou est-ce une pathologie, on va dire une maladie avec ce gouvernement de vouloir que ces personnes-là restent hors du secteur. Et puis on nous annonce aussi un manque d'effectifs et que là il y a du personnel soignant formé, prêt à travailler et qu'on ne les réintègre pas. Il y a un gros point d'interrogation, on va dire, sur cette politique qui est menée à l'heure actuelle, notamment sur l'ensemble de la classe politique locale. Franchement, après, quand on nous parle d'abstentionnisme et que 30% des personnes inscrites dans les urnes à La Réunion ne partent pas voter, donc vous pensez que ce chiffre va s'améliorer d'ici peu? On a une classe politique ici à La Réunion, on dirait c'est un tas de papillons la lampe. Vous êtes ici strictement à rien, si ce n'est leur intérêt personnel en fin de compte. Donc au bout d'un moment, il ne faut plus aller aux urnes du tout. Voilà, deuxième point, c'est pour nos amis sapeurs-pompiers, pour ce syndicat qui est en train de se battre depuis pas mal de week-ends. D'accord, ce syndicat participatif, pardon, j'en perds même les mots, tellement la tension est un petit peu élevée là. Donc, au niveau du département, le Cyril Melchior, donc il faut qu'il bouge un peu son popotin aussi, du savoir connu sur l'île de la Réunion. Et de l'autre côté, le président du SDIS, ils font quoi? A priori, au plus haut niveau, on demande d'enrayer un petit peu leur action sur le département. Au Témaramaï, ça est déplorable ça. Une fois de plus, des personnes qui sont utilisées et une fois les avoir utilisées, on les jette comme des vulgaires tanchons, vulgaires chiffons. Donc voilà à nouveau une problématique où l'ensemble de la classe politique locale ne sert strictement à rien. Donc moi, il sera pivoté. Et puis on va clôturer là-dessus et j'espère qu'il y aura une issue, franchement, une issue de sortie pour ces personnes-là. Et puis passer le cap de Moukat un petit peu, toutes ces personnes qui portent la cravate sur l'île de la Réunion. Je parle des hommes politiques qui ne servent strictement à rien. Donc je vous remercie de votre attention et vous dis à très bientôt. Merci de votre fidélité. Actuelle Tendance 974-370, accompagné de tous nos partenaires, l'Info 974, Haruki Murakami,
Breaking News et Idylle Musique Production. Et puis nous dit à très bientôt. Ciao, ciao les amis.